tout le monde. Bienvenue, je vais recommencer. Bienvenue au webinaire Inspira, prends possession de ta vie. C'est un webinaire qui est organisé par la communauté Inspira. Je vais tout vous expliquer qu'est-ce qu'est Inspira et tout, mais on fait ce genre de webinaire-là environ une fois ou 3 mois, puis c'est le dernier avant l'été. Donc, bienvenue à tous, puis on commence l'été en force. L'intention du webinaire, c'est vraiment vous informer, puis un peu avec le nom, puis vous avez vu dans la description Facebook, là, c'est vous informer, vous faire rêver. On a envie que vous sortiez de ce webinaire-là avec des ambitions d'aller trouver une solution pour justement prendre possession de votre vie. Puis le but, là, c'est de vous faire rêver pour créer votre vie de rêve. Je vais me présenter. Tu peux mettre la prochaine slide. Donc, je me présente, je m'appelle Charlotte Raymond. Je suis entrepreneur santé holistique. J'ai aussi mis quelques-unes de mes certifications. J'ai un baccalauréat en psychologie. J'ai terminé un cours de coaching professionnel PNL tout récemment. Mon emploi primaire en ce moment, je suis officier dans les Forces armées canadiennes, donc je suis militaire à temps plein. Pourquoi c'est moi qui vous fais le webinaire ce soir, puis pourquoi j'ai décidé d'être entrepreneur en santé holistique. J'aime mon emploi, j'aime le fait d'être militaire, d'être dans les forces. C'est simplement le style de vie sur le long terme, le fait d'être toujours parti, de ne pas être maître de mon horaire. J'ai envie, sur le long terme, justement, d'avoir un style de vie qui me ressemble davantage. J'ai envie d'être stimulée, j'ai envie d'être mon propre patron. Puis, il y a environ 1 an et demi, j'ai rencontré Natacha, qui est cofondatrice de la communauté Inspira, qui va vous faire un témoignage un peu plus tard. Je l'ai rencontrée dans un événement de kayak d'eau vive, puis j'ai décidé de dire oui, malgré que j'avais des peurs, des doutes, que je pensais jamais me partir en entrepreneuriat. J'ai décidé de dire oui à cette opportunité d'affaires-là. Puis d'en apprendre davantage. J'ai d'ailleurs écouté ce webinaire-là il y a 1 an et demi, puis ça m'a fait rêver, puis ça m'a fait décider de me lancer en entrepreneuriat. Jamais j'aurais cru avoir autant de confiance en moi dans l'entrepreneuriat puis dans l'industrie pour vous faire 1 an et demi plus tard le webinaire, puis vous inviter vous aussi à rêver puis à croire en vos projets. Mais je suis là, puis j'espère pouvoir vous inspirer. Étant donné que ça fait pas longtemps là, que je suis dans l'industrie, ben juste que vous voyez que c'est possible de cheminer très rapidement, surtout quand on est bien encadré là, avec la communauté Inspira. Donc, qu'est-ce que la communauté Inspira Lifestyle? C'est... je vais mettre la prochaine. Est-ce que je vais être à l'écoute? Oui. Dans le fond, Inspira Lifestyle, notre mission, c'est des hommes et des femmes. Notre but, c'est d'inspirer, supporter les gens vraiment à être la meilleure version d'eux-mêmes, autant physiquement, mentalement, puis dans leur vie. Donc, avoir un emploi qui les passionne, avoir des activités qui les passionnent, être entouré des gens qui les stimulent. On peut vraiment être meilleur dans notre globalité, nous, comme entrepreneurs, comme ambassadeurs, pour par la suite être capable d'aider les gens autour de nous à faire la même chose. On offre plusieurs choses. On a des programmes en ligne. On a différents talents au sein de la communauté. Il y a autant des entrepreneurs dans le monde de la santé, des entrepreneurs plus traditionnels. Donc, il y a vraiment un spectre d'entrepreneurs. C'est environ ça qu'on fait Inspira. C'est majoritairement en ligne. Puis, je vais en parler un peu plus tard, là. Puis, bien entendu, les filles qui étaient au Meetup, vous avez un peu rencontré les ambassadrices. Donc, c'est le fun de vous revoir ce soir. Donc, le vif du sujet de la conférence de ce soir, j'ai envie de vous inviter à rêver. Je vous demande, c'est quoi votre plus grand rêve? Si, quand vous fermez vos yeux dans la vie, c'est quoi la vie que vous vous imaginez? C'est là que j'ai envie qu'on aille ce soir. Et j'ai envie de vous demander si vous aviez plus de temps, si vous aviez plus d'argent, si vous étiez la meilleure version de vous-même. Est-ce que vous vivez de vos passions sans stress financier? Est-ce qu'on a envie aussi, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous auriez envie de partir une charité, de partir à travers le monde sans se soucier de l'argent, par exemple? Est-ce que votre rêve, c'est de conduire une Mercedes? Il n'y a pas de petits rêves, il n'y a pas de trop grands rêves, mais l'important dans la vie pour s'aider à poursuivre, je pense, c'est d'avoir des rêves. Puis c'est surtout ça ce soir qu'on a envie de vous inciter à faire. Nos rêves, nos passions, c'est beau qu'est-ce que je viens de dire, mais souvent avec le rythme quotidien, surtout notre style de vie moderne, on oublie nos rêves. On commence à travailler, l'argent rentre, puis comme Natacha le dit si bien, on fait souvent le métro, boulot, dodo. On va au travail,
Après ça, on revient du travail, Nat dit même, on lave nos plats Tupperware, on pack notre lunch, puis la journée recommence très rapidement, puis on se rend vite compte que les années passent, puis on n'a pas accompli nos rêves, puis on ne s'est pas accompli nous-mêmes comme individus. C'est surtout là que je pense que si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez un intérêt à accomplir vos rêves et vos passions. Donc, on va vous parler un petit peu de certains concepts qui peut peut-être vous faire changer votre vision par rapport à « Ah, ben moi, je ne pourrai jamais accomplir mes rêves parce que telle ou telle raison ». C'est un concept que je ne connaissais pas il y a environ 2 ans. Puis c'est un concept qui devrait être enseigné à davantage de jeunes au secondaire, même au cégep, pour essayer de comprendre toutes les options qui s'offrent à nous quand c'est le temps de choisir notre emploi. C'est le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Dans le fond, lui, c'est un entrepreneur traditionnel qui a plusieurs entreprises traditionnelles. Il a développé un cadran qui démontre tout ce qui est à gauche du cadran, donc employés, travailleurs autonomes, c'est plus des entreprises traditionnelles. C'est des gens qui vont échanger leur temps contre de l'argent, donc c'est très traditionnel. Tandis qu'à droite du cadran, c'est plus des entreprises, on voit un petit peu moins, propriétaires d'entreprises, investisseurs. C'est des entreprises qui font que tu es ton propre patron. Dans le fond, à gauche, tu es ton propre patron si tu te trouves dans le T, donc travailleur autonome. Mais comme travailleur autonome, si par exemple tu te pars un restaurant ou tu te pars une business, tu vas toujours être quand même échanger ton temps contre de l'argent. Donc, pour générer plus d'argent, il faudra que tu travailles plus de temps. Donc, tu ne crées pas vraiment plus de liberté de temps ni de liberté d'argent parce qu'on a tous seulement 24 heures dans notre journée. Donc, il y a un moment donné qu'on va être incapable de générer plus de revenus. Tandis qu'employé traditionnel, en haut à gauche, ça, c'est vraiment straightforward, le très direct, c'est du temps contre de l'argent. À gauche du cadran, c'est 95% de la population quand même qui génère ce type de revenu-là pour 5% de la richesse mondiale. Si vous tassez à droite du cadran, les propriétaires d'entreprises, par exemple, eux, ils peuvent plus se détacher de leur entreprise si vous êtes rendu à un certain niveau, si vous avez plusieurs restaurants ou si vous êtes CEO d'une entreprise, éventuellement, vous allez avoir des employés qui vont travailler pour vous. Vous allez pouvoir vous détacher un peu de votre entreprise, puis il y a quand même, vous allez quand même réussir à générer un revenu. Puis, en bas à droite, investisseur, si vous avez investi dans la bourse, dans l'immobilier, là, il va tout le temps avoir de l'argent qui va rentrer, puis vous allez pouvoir aussi vous détacher. Donc, le P et le I vont générer un peu plus d'argent pour un peu moins de temps investi. On parle de 5% de la population qui génère ce type de revenu-là pour 95% de la richesse. Donc, vous voyez la comparaison pour moins d'efforts. C'est pas plus facile, c'est juste un moyen plus efficace de générer des revenus, 95% de la richesse. Donc, c'est quand même très considérable. Donc, toutes les entreprises que vous aviez vues qui étaient à gauche, donc employés ou travailleurs autonomes, on parle d'un salaire qui est très linéaire. Donc, c'est un emploi traditionnel, je l'ai mentionné, vous échangez votre temps contre de l'argent, tandis que le P et le I, donc propriétaire d'entreprise ou investisseur, on parle d'un revenu résiduel. Dans le fond, vous allez développer votre propre organisation avec des entrepreneurs, donc vous allez avoir des gens qui vont travailler avec vous pour générer un résiduel. Vous êtes rémunéré pour vos ventes et celles de votre équipe. Donc, c'est pour ça que ça devient intéressant, c'est que vous allez pouvoir travailler moins, plus intelligemment, puis quand même générer du revenu. Ce qu'on désire faire ce soir, c'est que vous parlez beaucoup du salaire résiduel et du pouvoir du salaire résiduel, puis que vous compreniez mieux le salaire résiduel pour éventuellement vouloir en générer un. C'est sûr que si vous ne savez pas que ça existe ou vous ne savez pas le pouvoir du salaire résiduel, ça va être difficile de choisir la voie de ce type de revenu-là. Je vais vous parler maintenant de comment bâtir un revenu résiduel. Donc, c'est bien beau les concepts et ainsi de suite, mais maintenant, comment vous aussi pouvoir... il y a plusieurs types. Premièrement, investissement, j'en ai mentionné. Ça peut être investissement à la bourse, Forex, ce type d'investissement-là. Vous
pouvez aussi publier un livre. Donc, à toutes les fois qu'il va y avoir votre livre qui va être vendu, vous allez toucher une commission. Donc, ça, c'est un type de revenu résiduel. Vous avez aussi produire de la musique. Donc, les artistes, à toutes les fois qu'il y a un CD qui est vendu, les CD, ça existe un peu moins. mettons des chansons sur iTunes, et ainsi de suite, vous touchez une commission encore une fois sur cette musique-là. Il y a l'immobilier. L'immobilier, c'est plus commun. Donc, si vous avez plusieurs propriétaires à revenus, à chaque premier du mois, par exemple, vous avez 5-6 loyers qui rentrent, bien, il y a tout le temps un salaire qui va être déposé dans votre chèque, dans votre compte de banque. Il y a aussi les grandes entreprises. Donc, je l'ai mentionné, si éventuellement vous êtes CEO d'une grande entreprise, vous pouvez vous détacher un peu, puis il va y avoir un salaire résiduel avec les grandes entreprises. Et le dernier, c'est le marketing de réseau. C'est ce qu'on va vous parler majoritairement ce soir. Qu'est-ce que toutes les ambassadrices ont en commun, les ambassadrices ambassadeurs d'Inspira, c'est qu'on a choisi le véhicule du marketing de réseau comme notre véhicule pour créer un salaire résiduel. C'est un modèle d'affaires qui est très méconnu. C'est aussi une de mes missions personnelles d'informer les gens justement sur qu'est-ce que le marketing de réseau. Le marketing de réseau, si on prend la description textbook, c'est la mise en marché d'un produit ou d'un service en vente directe de la compagnie jusqu'au client. Donc, dans le fond, c'est directement de l'entreprise, c'est livré chez toi, il n'y a pas d'intermédiaire. Le comparatif, c'est la vente au détail. La vente au détail, le produit il est créé, par la suite, il y a une chaîne de montage, c'est par la suite distribué dans les magasins. Le consommateur se rend dans le magasin pour se procurer son produit. Ça, c'est de la vente au détail. Marketing de réseau, vente directe. C'est un concept qui est basé sur le bouche-à-oreille. Le bouche-à-oreille, c'est assurément le modèle d'affaires le plus puissant au monde. Tout le monde demande des références. Spécialement en 2019, on est bombardé de tel coiffeur, tel restaurant, tel film. Puis nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut faire confiance à des gens. Donc, on demande à notre entourage en permanence, c'est quoi le meilleur restaurant? T'as-tu essayé ce restaurant-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous conseille une coiffeuse, une massothérapeute? Pourquoi? Parce qu'on sait que cette personne-là, elle va nous donner l'heure juste sur tel ou tel produit ou entreprise que je viens de mentionner. Donc, c'est très puissant. La différence, c'est que quand on fait du bouche-à-oreille, donc quand vous référez votre coiffeuse ou votre massothérapeute, vous touchez pas de commission. Vous le faites parce que vous aimez vraiment votre coiffeuse, vous aimez vraiment ce restaurant-là. La différence avec le marketing des réseaux, c'est un produit, une entreprise que vous aimez beaucoup, vous avez envie de le partager et vous allez toucher des commissions, vous allez être rémunéré sur chacune de vos recommandations. Donc, vous êtes rémunéré pour partager le produit. Le marketing de réseau, c'est aussi un système qui a été prouvé. Ça fait plus de 100 ans que ce type de vente-là existe. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est une entreprise clé en main. Pardon. Donc, une entreprise clé en main dans le sens que c'est la compagnie qui s'occupe de tout, qui s'occupe de la livraison, de la mise en marché, des tests sur les produits, service à la clientèle. La plupart des compagnies de marketing de réseau ont aussi des sites web clés en main. Donc, tu peux vraiment te concentrer sur la manière que toi, comme entrepreneur, tu as envie de promouvoir les produits, puis tu as envie de shaper ton entreprise, comme j'aime dire. C'est toi qui bâtis ton entreprise selon tes propres termes, selon tes propres valeurs. C'est comment tu as envie de le faire. Donc, le marketing de réseau, juste quelques faits pour vous illustrer la grosseur de cette industrie-là, parce que c'est méconnu où on connaît habituellement les mauvais côtés du marketing de réseau. Le marketing de réseau, c'est 82% des femmes aux États-Unis qui gagnent plus de 100 000 $ par année sont dans l'industrie du marketing de réseau. Donc, moi, je me suis intéressée beaucoup pourquoi il y a autant de femmes dans le marketing des réseaux. C'est vraiment majoritairement parce que c'est une entreprise qui est très flexible, puis c'est une entreprise qui est basée sur les relations humaines. Bon, les hommes aussi, il y en a qui sont très bons sur les relations humaines, mais les femmes sont majoritairement reconnues pour être très naturelles dans les relations humaines. C'est plus dans notre nature d'avoir des interactions. C'est pour ça que c'est quand même considérable, là, 100 000 $ par année, 82% des femmes qui gagnent 100 000 $ par année sont dans le marketing relationnel. Il y en a beaucoup qui partent de leur entreprise aussi quand ils sont dans leur congé de maternité. Donc, ça donne un peu un sens à leur congé de maternité. Ils sont capables de se dépasser professionnellement tout en élevant leur enfant. Donc, c'est un bon ballon entre la vie, travail, famille.
Le marketing de réseau, c'est aussi 16 millions d'Américains et 1 million de Canadiens. Donc, c'est un système qui est plus commun aux États-Unis. C'est aussi 178 milliards de ventes à travers le monde. C'est une industrie qui est énorme parce que si vous comparez, c'est plus que la NFL, l'industrie de la musique et l'industrie des films, toutes jointes ensemble. Donc, ça surpasse les plus grandes industries mondiales. Puis, de ces 178 milliards de ventes à travers le monde-là, il y a 40 qui est remis en commission. Donc, c'est quand même impressionnant de se dire que vous pourriez vous aussi toucher dans ces 40 de remise en commission-là. Donc, c'est super intéressant de voir l'ampleur du marketing de réseau. C'est une de mes slides préférées, puis c'est Natacha qui m'a fait aimer cette slide-là. Le point majeur qu'on entend souvent du marketing de réseau, c'est que, ou le marketing social, c'est la même chose, c'est que c'est une vente ou un système pyramidal. Puis avec les mois et les années, je suis devenue de plus en plus confiante avec cette question-là. Puis quand que quelqu'un m'aborde avec cette pensée-là, moi, j'ai à leur répondre, qu'est-ce que vous entendez par vente pyramidale? Parce que on s'entend, c'est très large comme terme. Je dirais que 90 des gens ne savent pas quoi répondre. La seule réponse qu'ils ont à dire, c'est « Ah, c'est ce que tout le monde dit » ou « C'est ce que ma grand-mère m'a dit ». Donc, on voit une espèce de précédent. Mais les deux images devant vous sont vraiment... ça va vraiment vous illustrer un peu pourquoi ce n'est pas une vente pyramidale. Premièrement, au Canada, c'est illégal la vente pyramidale. Le marketing des réseaux, c'est basé sur le volume de vente. Donc, si... j'apporte votre attention là, sur l'image de gauche, c'est un système basé sur la collaboration. Donc, c'est le schéma qui représente le marketing relationnel. C'est un système, avant de recevoir, vous allez devoir donner de votre temps, de vous investir dans votre entreprise. Tandis que si vous regardez le système de l'image de droite, c'est le système d'une entreprise traditionnelle, c'est plus basé sur la compétition. Donc, en haut de la pyramide, on va dire la pyramide pour la droite, c'est le CEO. Donc, il y a le CEO de l'entreprise, par la suite, il y a le président, le vice-président, et ainsi de suite jusqu'aux employés. C'est très difficile pour un employé d'une entreprise traditionnelle d'éventuellement atteindre le palier de CEO. Il y a des gens qui vont toute leur vie travailler comme employés, puis les employés, ils vont travailler pour que le CEO génère plus de revenus et ainsi de suite. Donc, c'est très pyramidal. Tandis que si on revient à l'image de gauche, qui est plus un système basé sur la collaboration, si moi, j'aide pas les gens de mon équipe, les gens de mon entreprise à développer leur propre entreprise, je touche pas de chèque de commission. Puis la meilleure exemple que je peux donner sur le marketing relationnel qui s'est basé sur la collaboration, c'est pas parce que moi, je signe par exemple, Natacha, que Natacha ne pourra jamais gagner plus en salaire annuel que moi. Donc, c'est vraiment basé sur les efforts de chaque individu. Et comme j'ai mentionné, c'est basé sur le volume de vente. Si Natacha elle a un plus grand volume de vente que moi, éventuellement, elle va surpasser mon salaire. Puis, plus je l'aide, plus ça va développer son entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un système basé sur la collaboration. Et tandis qu'une entreprise traditionnelle, c'est plus basé sur la compétition. Même, il y a des gens qui, dans les entreprises traditionnelles, qui se pilent sur la tête, ils veulent pas, ils ont peur de perdre des promotions, donc ils veulent pas aider leurs compatriotes. Puis c'est pour ça que c'est très compétitif et non collaboratif. Donc, le marketing des réseaux, là, ça semble très peut-être vague pour vous dans votre tête. C'est la première fois que vous entendez parler de ça parce que c'est une entreprise qui est mobile. Donc, l'image la plus facile à comprendre, c'est comme une franchise. Donc, c'est comme si vous aviez votre café Starbucks, par exemple, votre magasin Starbucks, sauf que c'est une franchise en ligne. Donc, tout se passe sur votre cellulaire, sur votre ordinateur. C'est comme vous voulez la développer. Puis, ce qui est bien, c'est une franchise, mais au lieu d'avoir une franchise physique avec des employés, avec des frais de loyer et j'en passe, votre franchise en ligne, vous n'avez pas d'employés, vous n'avez pas de locaux à louer, donc c'est beaucoup plus amical pour un entrepreneur qui se démarre. Et c'est aussi très avantageux là, d'avoir une franchise en ligne et non une franchise physique pour plein de raisons que je vais vous mentionner. Donc, pourquoi le marketing de réseau?
Donc, comme je vous ai mentionné, pourquoi c'est plus avantageux d'avoir une franchise en ligne. Premièrement, liberté de temps. Donc, j'en parle beaucoup depuis les dernières slides. Liberté de temps. Donc, vous allez éventuellement avoir une équipe qui travaille avec vous, puis vous allez être capable de, pour le même, mettons, une semaine de 40 heures, vous allez travailler 40 heures et vos autres ambassadeurs vont aussi travailler 40 heures. Donc, vous allez avoir éventuellement un effet de levier avec votre salaire, donc ce qui devient très intéressant. Ça m'amène au deuxième point, une liberté financière. Donc, avec un détachement, une liberté de temps, un détachement du temps, vous allez être en mesure de vous créer un revenu résiduel. Donc, pour le même nombre d'heures de temps le même nombre d'heures de travail, vous allez être capable de toucher un salaire résiduellement. L'autre point qui est très intéressant, que beaucoup d'entrepreneurs, même traditionnels, devraient ajouter à leur entreprise, le marketing de réseau, parce que ça vous permet d'économiser au niveau des impôts. Donc, vous êtes capable, à la fin de l'année, vous devenez travailleur autonome, vous êtes capable de déduire cellulaire, voiture, loyer, quelques soupers avec des clients. Donc, ça devient vraiment intéressant de juste ajouter à votre salaire annuel un salaire résiduel pour le titre de travailleur autonome. Se créer une autre source de revenus à temps partiel. Donc, peut-être que vous aimez votre travail en ce moment, puis si vous voulez seulement ajouter une deuxième source de revenus, il y a beaucoup d'études qui disent que d'avoir plusieurs sources de revenus va enlever un stress énorme et le stress financier est plus présent que jamais dans notre société moderne. Donc, ça peut vous diminuer votre stress financier. Ça peut aussi vous permettre de vous bâtir un capital, un fonds de retraite. Donc, peut-être que la majorité des gens, ce soir, ils ont entre 25 et 45 ans, je dirais. Je sais que ma mère, elle a 55 ans, mais c'est quand même important à penser à votre retraite. Peut-être qu'en ce moment, c'est pas votre priorité, mais c'est pas le temps de se réveiller à 40 ans puis de réaliser qu'il faut planifier la retraite. Donc, en ayant votre salaire temps plein, une source de revenus résiduelle, ça peut être très intéressant pour commencer à économiser. Faible coût de départ. Donc, j'ai mentionné les franchises de grosses entreprises, McDonald's, Starbucks, on parle des coûts énormes, tandis que n'importe quelle compagnie de marketing de réseau, pour 1 000 $ et moins, vous êtes capable de vous lancer en entrepreneuriat. Donc, pour quelqu'un qui veut se partir en business, qui n'a jamais touché à rien de l'entrepreneuriat, c'est très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a aucun inventaire. Donc, je ne sais pas si vous avez les idées préconçues de votre tante ou de votre grand-mère qui avait le placard plein de Tupperware ou plein de produits. En 2019, c'est plus le cas, ou en tout cas, si vous voulez le faire, il y a l'option de le faire, mais c'est pas un prérequis. Moi, j'ai aucun inventaire. Puis, c'est vraiment le produit, il est vendu de la compagnie directement au client. Donc, moi, je vois pas le produit passer. Ça m'évite. C'est un peu pour ça que c'est une business mobile. Là. Si j'avais plein de produits à traîner, ça serait pas mobile, on s'entend. C'est aussi le meilleur moyen de devenir son propre patron. Donc, c'est vous qui décidez de vos horaires, du temps que vous avez envie d'investir dans votre entreprise. Donc, vous avez vraiment une flexibilité d'horaire et une entreprise portable, comme j'ai déjà mentionné. Le point que j'aime beaucoup, qui est une de mes missions, c'est faire une différence dans la vie des gens. Donc, peu importe l'entreprise que vous décidez de choisir, bien entendu, les ambassadrices Inspira, on est associé avec une entreprise qui est dans le domaine de la santé. Donc, c'est pour ça que ça fait une différence dans la vie des gens, oui, au niveau de leur santé. Et s'ils trouvent l'opportunité d'affaires intéressante, ça peut faire une différence sur leur vie en général au niveau financier. C'est l'autre point très intéressant, le développement personnel et le développement de son leadership. Donc, depuis que j'ai joint la communauté Inspira puis que j'ai lancé mon entreprise en marketing social, je me suis beaucoup développée comme individu. Donc, j'ai vraiment découvert le monde du développement personnel. C'est un monde que je me rappelle, je pense que je savais même pas que ça existait, comme faire de l'introspection, planifier sa vie et ainsi de suite. Puis ça me rend quasiment triste de penser qu'il y a des gens que toute leur vie, ils vont jamais connaître le développement personnel ou même développer leur leadership. Il y a des gens dans l'industrie du marketing de réseau qui ont joint extrêmement gênés. Maintenant, ils font des conférences devant des centaines, des milliers de personnes. C'est hallucinant de voir la courbe d'apprentissage de croissance personnelle des entrepreneurs. Des entrepreneurs traditionnels aussi, j'enlève rien aux entrepreneurs traditionnels, c'est que dans l'industrie du marketing de réseau,
le sens de collaboration est tellement énorme que oui, tu crois en toi, mais toutes les autres aussi croient en toi. Donc, ça fait vraiment... on s'élève tous ensemble comme entrepreneurs, mais aussi comme personnes. Donc, c'est vraiment un aspect qui est très intéressant. Et je l'ai déjà mentionné, s'entourer de gens qui créent leur vie de rêve. Tu peux pas être plus stimulé que quand tu es entouré de plein d'autres gens qui veulent la même chose que toi. Donc, c'est une entreprise, un système entrepreneurial extrêmement puissant. Comment choisir une bonne compagnie de marketing de réseau? Donc, il y en a plusieurs. On a illustré 5 points qui est vraiment important à prendre en considération. Premièrement, un marché en expansion. Donc, vous voulez un produit qui est une compagnie qui est dans un marché en expansion et un produit consommable et unique. Ces 2 points-là sont un peu interreliés. Pourquoi on dit un produit consommable et unique? Il y a des compagnies de marketing de réseau pour tous les domaines. Il y en a pour les couteaux, il y en a pour les Tupperware, les plats de plastique, il y en a même pour des montres. Le problème avec ça, c'est qu'une fois que tu as vendu ton set de couteaux ou tes plats ou ta montre qui est garantie à vie, pour être capable de générer plus de revenus, ça allait devoir vendre beaucoup de couteaux, beaucoup de montres, beaucoup de plats de plastique. Fait que qu'est-ce que vous voulez? C'est un produit consommable. Donc, vous voulez quelque chose que au bout d'une durée X, les gens n'en ont plus. Ils aiment beaucoup le produit, donc à cause qu'il est unique, puis ils vont vouloir se le reprocurer. Avec la compagnie qu'on fait affaire, c'est à tous les mois ou à tous les 2 mois, les gens ils ont une nouvelle commande. Donc, on parle d'un produit qui est consommable. Ça fait une récurrence, puis de là vient le salaire résiduel. Et si vous avez un produit de type couteau, montre, garantie à vie, vous allez devoir trouver énormément de clients afin de générer un revenu temps plein, tandis que si vous avez des commandes qui sont récurrentes, vous êtes en mesure de vous créer un salaire, un effet de levier avec votre salaire. Vous voulez aussi une compagnie qui a fait ses preuves, donc vous voulez une compagnie qui a pas la science derrière eux, mais des années et de l'expérience, donc qui a des reviews, qui a beaucoup d'articles qui ont été faits sur ces compagnies-là. Puis on parle même de joindre une compagnie qui a au moins 7 ans, qui a été faite qui a fait ses preuves pour plus de 7 ans. Comme ça, tu sais que la compagnie elle a des bases solides. Vous voulez aussi regarder le plan de compensation des entreprises. Donc, vous voulez un plan de compensation qui est simple. Si vous regardez le plan de compensation, c'est complexe, il faut vendre un minimum par mois. Ça vous donne aucune liberté de vous détacher de votre entreprise s'il faut à chaque mois que vous rencontriez un certain minimum de vente afin d'être payé. Donc, ça, c'est quelque chose à regarder, la manière que vous êtes payé. Puis, vous voulez aussi regarder le support. Donc, quel avantage vous avez à joindre telle ou telle compagnie de marketing de réseau, parce que c'est quand même intéressant d'avoir un support service à la clientèle, un support maintenant avec l'ère des réseaux sociaux, vous voulez une compagnie qui fournit aussi beaucoup d'aide aux réseaux sociaux puis à l'ère moderne, à l'ère technologique. Donc, c'est les 5 points majeurs là, à regarder quand que vous joignez une compagnie. La compagnie que les ambassadeurs, ambassadrices Inspira Lifestyle ont décidé de joindre, c'est Usana. Ce soir, c'est vraiment juste un survol de la compagnie. C'est sûr que si vous voulez en savoir plus sur Usana spécifiquement, on va être en mesure de vous rediriger. Mais en fait, très brièvement, pourquoi Usana? Usana, c'est un laboratoire de recherche en nutrition cellulaire. Le but de la compagnie, c'est d'être en santé optimale, donc être en santé globalement dans son entité. Puis, comme j'ai mentionné à la dernière slide, c'est un marché en expansion. Donc, la santé, je pense pas qu'il y a personne en 2019 qui se dit j'aimerais donc ça pour être en santé. Donc, c'est quelque chose de très à jour. De plus en plus de gens recherchent des médecines alternatives, des moyens d'être plus en santé. Donc, Usana est vraiment un complément à ce style de vie-là. C'est un produit unique. Ça se retrouve pas sur les tablettes. C'est un produit aussi à fondement scientifique. Ça a fait ses preuves autant dans le monde sportif que dans le monde de la médecine alternative. Donc, ça a fait ses preuves. C'est aussi une compagnie avec un support incroyable. Il y a un plan de compensation qui est juste. Donc, c'est des points qui nous ont accrochés. Puis, ça fait 26 ans que la compagnie existe. C'est une compagnie qui a 0 dette. Donc, c'est une compagnie qui est solide financièrement. Puis ça, c'est quelque chose d'important parce qu'éventuellement, vous ne voulez pas douter que vous allez générer un revenu si la compagnie a vu des problèmes financiers. Donc, la compagnie a clairement fait ses preuves autant au niveau de son entreprise, les produits
son système de vente. Puis c'est pour ça que Inspira a décidé d'être propulsé, de s'associer à Usana. Donc, la communauté Inspira, j'en ai mentionné un peu. Le support vient, oui, d'Usana. Usana a un énorme support pour ses entrepreneurs, mais vient aussi de la communauté Inspira Lifestyle. Tous les entrepreneurs que vous voyez sur la slide devant vous, c'est des ambassadeurs Inspira Lifestyle. Donc, tous ensemble, on s'élève à être notre meilleure version personnelle et entreprise. Puis, je vais inviter Natacha Labonté, qui est cofondatrice de la communauté, à un peu vous partager là, son histoire. Puis, si j'ai oublié des points aussi, étant donné que c'est ma première, mon premier webinaire. Donc, Merci, Charlotte. Tu étais super bonne. Mais tu es super bonne. Tu es vraiment super bonne. C'est drôle que moi, je fasse un témoignage, parce que d'habitude, c'est moi qui invite les gens à faire un témoignage, mais c'est super le fun. Peut-être le seul point, je pense, qui serait important à mentionner, tu sais, pourquoi aussi Inspira colle à la vision, pourquoi je choisis Usana, c'est qu'on partage vraiment la même vision. Tu sais, le fondateur d'Usana a une mission puis une vision incroyable d'avoir la famille la plus, ça sonne cliché, là, je trouve, comment qu'il dit, mais bon, c'est d'avoir la famille la plus en santé sur la planète, avoir un monde qui est sans souffrance, qui est sans maladie dégénérative. Tu sais. Fait que nous, dans le fond, la mission d'Inspira, c'est vraiment d'aider les gens à créer une santé qui est holistique, un style de vie qui est aligné avec leurs valeurs. Fait que tout ça pour créer un monde meilleur. Fait que, tu sais, on partage vraiment une mission qui est identique avec des mots différents, tout simplement. Moi, ça fait 10 ans, dans le fond, que je suis ambassadrice pour Usana. Puis, tu sais, entre 20 et 30 ans, j'ai eu la chance de voyager beaucoup. J'ai étudié à l'étranger. Tu sais, je trouve que j'ai eu comme j'ai une vie extraordinaire, mais entre 20 ans et 30 ans, j'ai eu vraiment la chance d'expérimenter beaucoup de choses. Puis un parcours qui est non traditionnel. Et quand je suis revenue au Québec, puis que j'ai eu un emploi au gouvernement, puis que j'ai commencé mon vrai travail à 30 ans, de 9 à 5 du lundi au vendredi, c'est là que j'ai réalisé que j'étais comme « non, c'est vraiment pas un modèle pour moi. C'est pas le style de vie que je désire. » Puis même, je me souviens de me dire « Ah, c'est ça la vraie vie. » Puis je suis aucunement dans le jugement si vous êtes dans le 9 à 5 du lundi au vendredi puis que vous aimez ça. C'est juste que moi, ça me convenait pas. Puis moi, je savais que je ne pouvais pas rester dans ce modèle-là. Puis je crois beaucoup que quand on demande, on reçoit. Donc, je cherchais une façon de créer quelque chose de différent. Puis quand Charlotte a parlé des Tupperware, c'est que je trouvais que c'était le jour de la marmotte à tous les jours. Puis là, qu'à tous les soirs, j'arrivais chez nous. Puis là, je lavais mes plats vite. Puis là, je refaisais mon lunch pour le lendemain. Puis je trouvais que c'était tout le temps la même chose. Donc, j'ai rencontré une amie que, quand je l'ai rencontrée, dans le fond, ça faisait 2 ans. Elle arrivait 2 ans de voyage à travers le monde en étant rémunérée à toutes les semaines. Puis j'étais comme, ah ouais, c'est possible. Tu sais, c'était aucunement dans ma conscience que ça, c'était possible. Mais ça m'a pris beaucoup du temps à regarder dans le fond, c'était quoi ce véhicule-là, parce que j'étais pas là, j'étais dans mes pages, j'étais dans mes douches, j'étais dans mon travail de 9 à 5. Pour moi, c'était ça le chemin qu'on prenait. Mais plus que j'avais des insatisfactions, plus que j'ai dit, OK, tu sais, je vais regarder. Puis c'est sûr que les produits m'avaient aidé énormément au niveau de ma santé. Là, je rentrais pas dans tout ce volet-là, mais c'est incroyable comment que ça m'a aidé au niveau de ma santé. Ça m'a aidé à me retrouver moi. Et j'ai dit oui, dans le fond, au modèle d'affaires. Puis, je suis allée étudier en nutrition en même temps pour aider les gens à perdre du poids parce que moi, c'est ça que j'avais fait. Mais je suis devenue travailleur autonome et je travaillais avec les produits Usana. Mais je réalisais que travailleur autonome, dans le fond, Charlotte, elle en a parlé un petit peu. Bien, j'ai changé encore mon temps contre de l'argent. Puis si je voulais plus d'argent, il fallait que je travaille plus. Puis que là, il me manquait du temps. Puis moi, ce que je voulais, c'était du temps et de la liberté. Fait que je voyais qu'il manquait encore une clé à mon style de vie, même si j'étais mon propre patron puis j'étais travailleur autonome. Et quand j'ai compris la puissance du marketing de réseau, bien là, c'est là que j'ai décidé de vraiment développer cet aspect-là et que j'ai fondé la communauté parce que, bien, toute seule, on peut pas aider tout le monde parce qu'on a juste, tu sais, on a certaines habiletés ou certaines formations, puis qu'avec plein de monde, on peut aller aider beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monde. Fait que c'est de là que la communauté est née. Et bien, c'est sûr que moi, je suis complètement amoureuse du marketing de réseau parce que ça me permet de réaliser mon rêve dans 12 jours et de partir vivre en van. Tu sais, on m'a parlé beaucoup d'entreprises mobiles. Ben, je vais partir dans 12 jours, je pars vivre en van. Je pense que la majorité d'entre vous ici le savent.
le savent, ben c'est justement parce que j'ai une entreprise qui est mobile, donc je travaille ici à Montréal ou dans l'Ouest canadien, aux États-Unis, au Mexique, en Europe, mais ça change rien. C'est ça la beauté de cette entreprise-là. Donc, je serai éternellement reconnaissante de ce modèle d'affaires-là. Puis, tu sais, je sais que la majorité d'entre vous ici, vous êtes des personnes de cœur, des personnes qui veulent aider les gens. Puis, c'est ça la beauté. Puis, je trouve que, tu sais, on en parle beaucoup. Tu sais, Charlotte, elle a dit que notre mission aussi, c'est de démocratiser le marketing de réseau pour qu'est-ce que c'est, parce que c'est vraiment une entreprise de cœur. C'est vraiment une entreprise qui nous permet d'aider les gens. Et moi, je pense sincèrement que si tous les gens sur la planète étaient dans une entreprise de marketing de réseau, peu importe la compagnie, on aurait un monde meilleur parce que c'est vraiment des valeurs de collaboration, d'entraide, de développement personnel, de devenir une meilleure personne puis d'aider les gens à devenir une meilleure personne. Donc, c'est un modèle d'affaires que j'aime énormément pour plusieurs raisons. En gros, je pense que c'est ça mon témoignage. Puis merci d'être là. Merci à toi, Charlotte. T'es vraiment bonne. J'adore ça, t'écouter. Donc, je te redonne la parole. Merci. Donc, sur la slide avec toutes les ambassadrices, il y avait un petit carré rouge, donc ça disait toi. Donc, vous pourriez aussi faire partie des ambassadeurs, ambassadrices Inspira. Je vais mettre la slide. Donc, en terminant, j'ai juste envie de vous faire une petite visualisation, vous demander, vous, si vous avez des rêves, si l'argent, le temps c'était pas un obstacle, qu'est-ce que vous feriez de votre vie? Si vous avez des rêves, est-ce que vous avez des plans pour les réaliser? Puis, si vous pensez que le marketing de réseau pourrait faire partie de ce plan-là? Je ne sais pas si la conférence que vous venez d'écouter vous a allumé une petite flamme. Si vous avez cette petite flamme-là, je vous encourage à la poursuivre. Merci beaucoup d'avoir assisté ce soir. Puis si jamais vous avez des questions ou si vous êtes curieux pour en savoir davantage, juste pas laisser votre petite voix négative, votre ego ou même vos doutes, vos peurs. Puis j'en ai eu, puis j'en ai encore des fois des doutes et des peurs par rapport à mon entreprise. Juste à pas écouter tout ça parce que c'est ce qui va faire que vos rêves peuvent se briser ou que votre flamme peut s'éteindre. Puis vous revenez vite à votre réalité en ce moment. Mais je vous encourage vraiment à poursuivre vos ambitions puis votre vision. Puis je sais pas s'il y en a qui ont des questions en ce moment. Faire un petit tour rapidement. Je vais muter tout le monde s'il y en a qui ont des questions. On entend la télé. Si jamais... Ça marche? Ah, ça marche! T'as une question, Lorraine? Oui, parce que, donc, Inspira, ça... lié au SANA, mais est-ce que ça... Enfin, comment dire? OK, vas-y. À terme, Inspira, ça tend au marketing de réseau, en fait. C'est ça, la base? Ouais. Moi, finis ta question, excuse. Non, c'était ça. Inspira, c'est un marketing de réseau ou on utilise Usana? Dans le fond, toutes les ambassadrices Inspira, c'est la communauté qui est propulsée par les produits Usana. Donc, chacun des ambassadeurs que tu as vus sur l'image, on a chacun nos entreprises dans notre champ d'expertise précis, puis notre partenaire de produits, puis notre partenaire aussi de richesse. Donc, on a un revenu qui rentre à travers Usana. Puis le but de la communauté, c'est vraiment d'unir nos forces. Donc, Natacha l'a mentionné, on a des massothérapeutes, on a des kinésiologues, on a juste des passionnés. Moi, j'ai aucune formation officielle, je suis juste passionnée de la santé holistique, j'ai de l'expérience. On a aussi on a un jeune homme qui est passionné de faire du skate, qui a envie de propager la santé dans le monde du skate. Donc, c'est vraiment juste des gens qui ont une passion, qui ont des rêves, puis ils pensent que le marketing des réseaux peut les aider. Puis, via la communauté Inspira, dans le fond, c'est comme notre groupe de support, puis c'est notre groupe d'entraide, là. D'accord. Fait que Inspira, c'est la communauté. Usana, c'est les produits que les ambassadeurs utilisent pour supporter leurs clients et supporter leur propre santé aussi. D'accord. Si jamais il y a n'importe qui a des questions, vous pouvez soit les écrire à moi, à Natacha ou à la personne qui vous a invité. Puis je vais vous souhaiter un bon reste de semaine et merci encore tous d'avoir assisté à mon premier webinaire. Merci, Charlotte. C'était bonne. Au revoir.
Bonsoir tout le monde. Bonjour, Charlotte. Ah, t'étais très bonne, Charlotte. C'est gênant. Bye! On t'aime, Charlotte. On t'aime, Charlotte. Bye tout le monde. OK, Bye. on va raccrocher avant de la gêner.